Ça fait déjà quasiment un an qu'on suit l'évolution de la situation au Nigeria, notamment dans les États du nord-est nigérian affectés par Boko Haram. On parle de plus de 2,2 millions de personnes déplacées qui ont fui leur village sur ces zones pour se réfugier sur des zones plus sûres, dont 1,6 million uniquement sur l'état de Borno, qui est l'état le plus affecté par la crise actuelle et l'affrontement entre l'armée nigériane et Boko Haram, et notamment sur la capitale de cet état, Maïdougouri, qui concentre un certain nombre d'acteurs humanitaires aujourd'hui, qui concentre énormément aussi de personnes déplacées, que ce soit dans des camps informels ou auprès de la communauté haute. On se retrouve sur des taux de vulnérabilité, des niveaux de vulnérabilité extrêmes, avec des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, ou à l'eau insalubre, ainsi qu'à des besoins de base, que ce soit des abris, que ce soit de la nourriture. Donc l'urgence d'une réponse humanitaire se fait depuis longtemps, et aujourd'hui on en est à l'heure où on se prépare à lancer une mission. Alors, en fait, le constat qui a été fait par les équipes, c'est qu'il y a des besoins de deux ordres. Sur la ville de Maïdougouri elle-même, où se concentrent énormément de réfugiés, apporter de l'aide dans les quartiers qui ne sont pas couverts par l'aide humanitaire actuelle. Et donc il y a un besoin d'augmenter l'aide humanitaire sur place rapidement. Un deuxième axe, c'est la réponse dans les États qui sont toujours, je dirais, qui n'ont toujours pas eu, enfin sur les zones qui n'ont toujours pas eu accès à aucune aide humanitaire en dehors de Maïdougouri. Donc on parle de zones relativement dangereuses sur lesquelles les affrontements ont toujours lieu. On pense notamment à des villes à 40, 50, 100 km de Maïdougouri où se concentrent plus de 150 à 200 000 personnes. L'axe sur lequel on va se concentrer dans un premier temps, c'est essayer d'adresser le problème de malnutrition chronique déjà et encore plus problématique de par les déplacements. On a des taux de malnutrition sévères extrêmement élevés dans la zone et l'idée va être de pouvoir répondre aux problèmes de malnutrition, que ce soit par nous-mêmes ou que ce soit aussi par des partenariats avec des acteurs de santé. Et au-delà de ça, répondre à la problématique qui amène à la malnutrition. Et là, deux axes prioritaires sur lesquels on va mettre l'accent. Principalement l'eau et l'assainissement. Donc s'assurer que l'ensemble des populations affectées aient accès à un nombre minimum de litres d'eau par jour et qu'il y ait des infrastructures d'assainissement suffisantes pour éviter, je dirais, la propagation de maladies hydriques et donc de cas de malnutrition. L'autre, c'est par un soutien direct aux populations, ce qu'on appelle en voucher, en coupon, pour qu'ils puissent s'alimenter dans les marchés ou directement en cash aussi dans les marchés et qu'ils puissent diversifier leur alimentation dans les plus brefs délais. Sur les 5 à 6 prochains mois, on va d'abord se focaliser sur un quartier avec environ 16 000 personnes, population haute, population déplacée. Sur les zones en dehors de Maïdougouri, les flux de population sont extrêmement mouvants, la sécurité aussi avance énormément, mais on va être à peu près sur le même ordre d'idée, donc 20 000 personnes qu'on va essayer de couvrir, pareil, sur une période allant de 3 mois à 6 mois.